après avoir fait les intervalles de fluctuation, on va parler donc dans le grand 1.7, 1.7, intervalle de confiance. Alors ici, l'objectif de cet intervalle de confiance, ça va être de déterminer la valeur de la proportion d'un caractère. Donc on considère le cas où la proportion du caractère est inconnue, d'accord, et on veut estimer cette valeur. C'est typiquement comme vous voulez savoir combien de personnes vont voter pour un tel candidat, vous ne connaissez pas cette proportion-là, vous ne pouvez pas savoir, mais vous allez essayer d'estimer à travers d'un sondage. Vous allez appeler des gens, savoir pour qui ils vont voter, et à partir de ce sondage-là, vous allez estimer, et c'est là c'est important, avec un plus ou moins d'erreur d'ailleurs, vous allez estimer quelle est la proportion qui vont voter pour un candidat. Ça c'est le contexte, si vous voulez, un exemple pour expliquer ce qu'on va faire. Donc effectivement, donc à chaque fois, on a toujours une variable aléatoire qui suit la loi binomiale. Donc c'est comme si j'appelais des gens et ils me disent, je leur demande est-ce qu'ils vont voter pour tel candidat. Ils me disent oui ou non. Et le oui c'est un succès et le non c'est un échec par exemple. Et évidemment, je peux connaître n, parce que j'appelle des gens, mais je ne peux pas connaître p. P ça reste un paramètre inconnu. Et du coup, je fais mon échantillonnage, c'est-à-dire que j'appelle des gens, je prends un échantillon de 1000, 100 000 personnes, peu importe la taille. Je regarde la fréquence que j'obtiens et on n'a que pour un n suffisamment grand, d'accord, la probabilité que la proportion qu'on recherche, hein, d'accord, la probabilité que la proportion qu'on... Attention, il y a le grand P pour la probabilité et pour le petit p, c'est la proportion qu'on cherche. La probabilité que cette proportion soit comprise dans cet intervalle-là, donc autour de la fréquence trouvée, avec plus ou moins 1 sur racine de n, et que, donc pour n assez grand, cette probabilité que cette proportion appartienne à cet intervalle-là, elle est supérieure à 95%. D'accord? C'est-à-dire qu'on a 95% de chance que la proportion qu'on recherche soit dedans. Ok? Donc là, il y a la démonstration que j'ai laissée. Pourquoi ça marche? Bon, je vous laisse la relire à tête reposée. S'il y a des questions, vous me les posez. Et donc, cet intervalle-là, que je viens de mettre ici, on appelle ça un intervalle de confiance au niveau de confiance 95%. C'est-à-dire que vous cherchez une proportion qui va voter pour combien de pourcentage va obtenir un candidat lors des élections. Vous appelez des gens, un certain nombre, plus n est grand et mieux c'est bien sûr. Et à partir de la fréquence que vous observez, vous pourrez dire que ce sera autour, la proportion va obtenir le candidat sera autour, donc sera dans cet intervalle-là, et vous l'affirmez avec 95% de confiance. Ou alors, si vous voulez, avec 5% d'erreur aussi. Mais là, c'est pour distinguer avec l'intervalle de fluctuation. Donc là, je peux affirmer avec 95% de confiance que ce sera dedans. Est-ce que tout le monde me suit ou est-ce qu'il y a des questions sur qu'est-ce que ça veut dire ça, je sais pas. Jusque-là, ça va. Donc on va faire donc l'exercice méthode. Comme je le disais, donc là on a une population de balles rouges et de balles bleues, comme de filles ou de garçons par exemple. On ne sait pas quelle est la proportion de balles rouges et de bleues, de filles ou de garçons dans cette population. Mais on va essayer de l'estimer à l'aide d'un tirage, d'accord. On va essayer on va prendre 100 balles. On va regarder, donc sur 100 balles, on va obtenir 52 rouges et 48 bleus. Et à partir de là, on va essayer d'estimer avec 95% de confiance quelle est la proportion de balles rouges. Et du coup, indirectement, de balles bleues. Donc, on va se ramener au cours, tout simplement. Rappelez-vous que l'intervalle de confiance, à 95%, il est donné par ceci. Donc, c'est ça, l'intervalle de confiance au niveau de confiance 95%. Donc si je le recopie là, si je prends ça ici, hop. Il suffit d'appliquer cette formule, hein. C'est aussi bête, c'est pas plus compliqué que ça. Encore faut-il la savoir. Donc on va appliquer ça, on va calculer la fréquence observée, on va identifier n, la taille de l'échantillon, et puis on va regarder la proportion qu'on peut avoir de balles rouges. Alors, qu'est-ce que vaut n d'abord déjà, le plus simple? Combien vaut n? Qui peut me répondre ça? Et on va calculer le f. Ops. Alors, Tina, ou je sais pas qui a parlé? 100. Et comme Mathias, c'est ça. Donc on prend un échantillon de taille 100.
Maintenant, je regarde la proportion observée, donc la fréquence observée, c'est-à-dire combien y a-t-il de balles rouges en fréquence. Donc, je vois qu'il y a 52, je ne prends pas celui-là, lui il ne m'intéresse pas, hein, le 48 bleu. Ce que je regarde, c'est, je demande l'intervalle de confiance pour les balles rouges. Donc, je prends que les rouges, ça fait 52 sur 100. Donc là, c'est facile à calculer, c'est 0,52. Donc, maintenant, l'intervalle de confiance, donc bon, au niveau de 95% de confiance, bon c'est un peu long à écrire ça, mais bon faut l'écrire pour être précis, et donc donné par l'intervalle suivant. Donc c'est pas l'intervalle de fluctuation, c'est autre chose, hein. Ça y ressemble mais c'est pas la même chose. Là ici je prends bien la fréquence observée, c'est 0,52 sur 1 sur racine de 10, racine de 100 qui vaut 10, c'est pour ça que j'ai 10, et 0,52 plus 1 sur racine de 100. Si vous me calculez tout ça, ça vaut donc 0,42. Voilà, merci. Et après, Tina, 0,62. Voilà, je peux prendre la calculatrice. Donc capture d'écran peut-être, là pour la question 1. Je vais faire une petite pause. La phrase réponse est importante, donc la proportion de balles rouges d'accord, et appartient à l'intervalle I, c'est-à-dire 0,42 point virgule 0,62 avec 95% de confiance. On peut se tromper bien sûr, hein, mais avec 95% de confiance, je peux dire que la proportion de balles rouges appartient à l'intervalle 0,42 0,62. Comme ça. Oui, ma souris. Hop. J'ai mon intervalle de confiance à 95%, c'est celui-ci, et je cherche, donc quelle est la manière, en général, quelle est l'amplitude ou la longueur de cet intervalle I? Est-ce que vous savez combien ça vaut? Mais d'où tu sais ça, Loïc? Explique-leur. Tout à fait. Voilà, donc Loïc n'a pas fait des calculs très compliqués pour dire ça, c'est pour ça que je lui dis, c'est pas très compliqué. Quand vous avez un intervalle, je vous le rappelle, quand vous avez un intervalle A, B, c'est ce qu'il a dit, borne, je crois qu'il a dit borne sub ou un borne inf ou quelque chose comme ça. Donc là, si vous avez un intervalle, sa longueur ou son amplitude, c'est comme on veut, ça dépend, on dit les deux. Donc ça, on fait la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc cette borne elle peut être atteinte ou pas. Je peux avoir un intervalle ouvert au passage, hein. Donc là, c'est B moins A. Donc l'intervalle, ou la longueur ou l'amplitude de l'intervalle I, c'est donc la borne sup, la plus grande, f ops plus 1 sur racine de n, moins la borne inf, 1 sur racine de n. Mais comme il y a un moins, je soustrais bien tout ce qui est dans f ops moins 1 sur racine de n. Donc il y a bien des parenthèses qu'il ne faut surtout pas oublier. Et une fois que je simplifie et que je réduis, vous voyez bien que je simplifie, il y a moins ops qui va sortir, ça va s'annuler avec ops. Moins et moins, ça va faire plus. Donc ça va faire ici 2 racines de n. Ce qu'a dit Loïc tout à l'heure, c'était pas si compliqué. Vous voyez, certains ont été surpris. Il n'y a pas de quoi être surpris si vous savez comment calculer la longueur d'un intervalle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? J'ai perdu personne en route. C'est combien faut-il au minimum de tirage pour obtenir donc un intervalle de confiance de longueur inférieure ou égale à 0,02. Donc finalement on cherche n, c'est ça qu'il faut comprendre, donc j'écris en rouge, en bleu, on cherche n, donc la taille de l'échantillon, le nombre de tirages, tel que l'amplitude, c'est-à-dire 2 sur racine de n, soit inférieur ou égal à 0,02. C'est ça qu'on cherche. Il suffit de résoudre cette inéquation.
je pense qu'il est à la portée d'un élève de terminale. Donc comme racine de n c'est positif, je peux écrire ça. D'accord? Parce que car racine de n est positif, strictement, même ici. Puisque si comme j'ai multiplié par racine de chaque côté, ça n'a pas changé le sens d'une inégalité. Ça va toujours rester ici inférieur ou égal. Après, ce que je peux faire, soit je passe au carré, ou soit alors je veux isoler le racine de n si j'ai envie. Je divise par 0,02 de chaque côté et c'est positif, ça ne change rien. Et du coup, pour avoir ma fameuse valeur n, je vais donc mettre au carré. Donc là, au carré, la fonction racine carrée est croissante, ou la fonction racine carrée est croissante aussi, donc il y a une équivalence là. Il n'y a pas de carré là. Donc là, je mets tout au carré. Et je pourrais dire que la fonction carrée elle est croissante, donc ça ne change pas le sens d'une inégalité. Et ça au carré, je ne sais pas combien ça vaut, il faut que je calcule. Donc 2 divisé par, ça fait combien ça? C'est facile à calculer pourtant ça. Sinon ça simplifie les deux. Ah oui, ça fait, donc ça c'est 2, ça fait 200. Ça fait 100. Les deux ça simplifie, ça fait 100. Et 100 au carré ça fait donc 10 puissance 4. Donc 100 c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 4. Ok, j'ai tout mis au carré. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc il faut au minimum donc 10 000 tirages ou un échantillon de taille 10 000. Donc il faut au minimum, et c'est important, c'est pas exact, hein, c'est le minimum, 10 000 tirages de balles, hein, pour avoir un intervalle de flux de confiance de longueur ou d'amplitude 0,02 de confiance, donc d'amplitude ou de longueur, enfin je préfère amplitude mais je laisse les longueurs, de longueur 0,02. J'arrête là, j'ai pas fait les